Voilà, donc nous revoilà pour la partie 2. On avait des choses en plus à dire avec David sur la géobiologie. Et j'avais une autre question à te poser sur comment ça se passe une expertise en géobiologie, parce que vous avez tous envie de savoir. Et donc voilà la question. Voilà. Alors, quand la personne m'a mandaté, je me déplace toujours à son domicile. Et la première chose, j'entre en contact avec la personne pour ressentir déjà les choses, qui me va donner beaucoup déjà d'informations au début. Et après, je vais commencer par rapport à ces points, toujours par commencer par le tellurique, comme on a déjà partagé, de déceler tout ce qui est perturbation tellurique. Donc tout ce qui est sur la maquette là. Voilà. Si tu vois, les veines d'eau, les failles géologiques et aussi les réseaux telluriques. Voilà, donc imaginez, la maison elle est construite sur ça. Donc déjà, il va déceler tout le sous la maison. Voilà, et faire un plan général de tout ça pour que les gens, après, ils n'ont plus besoin de moi, ils puissent très bien placer leurs meubles par rapport où j'aurai souligné les points positifs et les points négatifs de leur maison. Voilà. Là, ça, c'est la première étape, c'est vraiment tout ce qui est tellurique. Il faut savoir que les gens sont pas souvent conscients qu'ils peuvent dormir sur des veines d'eau et à long terme, qui peuvent poser problème et des maladies, des pathologies et tout ça. Ça, il faut prendre conscience, je pense qu'il est temps de prendre conscience par rapport à ça, que notre maison est en interaction par rapport à ce qu'on fait, qui on est aussi, hein, comme je vous avais discuté avant. Après, la deuxième partie, comme vous pouvez voir ici dessous, c'est toutes les perturbations électromagnétiques. Oui. Oui, donc on voit tout ce qu'on peut trouver aussi, les lignes HT, les antennes, le Wi-Fi et tout ce qui est appareil électromagnétique et électrique dans la maison. Nous faisons une étude de toutes ces perturbations avec des appareils pour pouvoir quelle perturbation est, à quel niveau, dans telle et telle pièce. Il faut savoir que, par exemple, les téléphones sans fil des maisons, je ne parle pas des Natel, sont vraiment quelque chose un élément très perturbateur dans les maisons. Et c'est bien, avec les appareils, on peut quantifier le travail qu'on fait et amener les gens à prendre conscience que le soir, il faut arrêter le Wi-Fi et toutes ces perturbations. C'est un geste facile à faire, mais qu'il faut faire pour pouvoir retrouver une harmonie chez soi. Ouais, le vrai conseil, ce serait appuyer sur le bouton éteindre la Wi-Fi au moins pour la nuit. Il faudrait dire ça à tous les voisins aussi. Oui, et aussi les téléphones portables sur la table de nuit, et j'en passe aussi les lampes de chevet qui émanent souvent beaucoup de perturbations en basse fréquence et tout ça. Voilà. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste revenir encore au troisième point de la géobiologie, qui est on va dire le paranormal. Il faut savoir que chaque maison a son propre vécu ou appartement, où les anciens propriétaires ou tel et tel ont laissé leur propre empreinte énergétique dedans. Et le rôle du géobiologue, c'est de déceler ces empreintes énergétiques et aussi, on veut dire, présence invisible et aller dans le subtil pour pouvoir, on veut dire, faire un reset. C'est quoi un reset ? Effacer ces mémoires du passé pour pouvoir que les gens puissent vivre en harmonie chez eux. On parle souvent aussi de présence ou de gens attachés à leur lieu ou comme ça, où le rôle du géologue est de déceler toutes ces perturbations et de travailler dessus pour pouvoir harmoniser le lieu. Merci beaucoup David. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? C'est bon pour moi. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci du fond du cœur pour toutes ces infos. À bientôt les amis.